Cher élève, bonjour. Je suis Djekoskadjime Patrice, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour notre leçon qui se porte sur le thème 3, le rôle de l'écrivain dans la société, destiné aux élèves des classes de terminale. Et ce thème, nous devons donc l'illustrer avec Discours de Suède d'Albert Camus. Et pendant cette première séquence, nous allons d'abord définir le thème, qu'est-ce qu'on entend par rôle de l'écrivain dans la société. Vous savez, quand on parle de rôle, c'est-à-dire c'est la fonction, c'est l'obligation qu'un intellectuel peut donc s'assigner dans la société dont il fait partie. Et quand on parle de société ici, c'est un regroupement d'individus qui appartiennent donc à une entité donnée et qui sont là quand on parle de la société. Et l'écrivain, ici, c'est un artiste, c'est un intellectuel. C'est celui qui s'est emparé donc d'un certain nombre de connaissances, qui a saisi l'écriture et il permet donc de pouvoir l'art et qu'il s'est approprié pour pouvoir transcrire les doléances, les aspirations de tous. Voilà, c'est ce qu'on attend par intellectuel. Mais vous devez comprendre pourquoi l'écrivain doit jouer un rôle dans sa société. Voilà, c'est ça. Vous savez, la littérature du XXe siècle est marquée profondément par les deux guerres mondiales, Première et Seconde Guerre mondiale. Et ces événements ont entraîné un changement dans la société européenne. Et les Africains commencent déjà à penser et à redéfinir leur rôle dans la société. Bien des thèmes ont été évoqués dans la manière de repenser et de redéfinir donc le rôle de l'écrivain dans la société. Et donc les écrivains doivent défendre la dignité humaine, la vérité et la liberté par le sacrifice de soi. Vous savez que les deux guerres ont changé la façon de vivre de l'homme, ont changé la manière dont les hommes entretiennent leurs relations. Et donc cela crée assez de problèmes, ces conséquences qui perdurent encore jusqu'à aujourd'hui. Et cela crée davantage de problèmes et met à mal la quiétude de l'homme. C'est pourquoi les hommes de lettres qui sont conscients de cette situation se sont donc engagés pour défendre la dignité humaine. Et voilà, c'est ça. Donc l'écrivain doit choisir de partager le sort de tous puisqu'il appartient à la société. La société, il est redevable vis-à-vis de la société puisque c'est la société qui l'a formé en tant que l'enfant de la société et de retour, il essaye donc de porter sa voix. Vous voyez ce que l'autre Aimé Césaire dit, ma bouche est la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Donc voilà, c'est ça. Donc il doit choisir pour quand même partager le sort de tous et soit il doit aussi servir. Il ne doit pas servir à des fins politiques puisque c'est ce qui fait souffrir, vous savez, c'est des intérêts beaucoup plus politiques. Donc un écrivain est utile pour la société. Il devait affirmer son utilité. Car son but est d'émouvoir, comme Camus va le dire, d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée de souffrance et de joie communes de la société ou de son époque. Donc, lorsqu'une œuvre présente certaines opinions ou prises de position de son auteur sur un sujet donné, on l'a dit engagé. Donc, vous voyez, c'est ça. Quand on parle du rôle de l'écrivain ici, c'est des écrivains qui sont engagés au service de la société pour défendre valablement cette société-là. Donc, ils peuvent soit critiquer et dénoncer certains aspects de la société. Et ceux-ci peuvent être d'ordre politique, vous savez. Leur lutte peut être d'ordre politique, c'est-à-dire lorsqu'ils s'élèvent contre le régime politique en vigueur qui ne respecte pas le droit de l'homme. Ça peut être d'ordre social, c'est-à-dire les conditions, lorsque l'écrivain, l'intellectuel voit les conditions de vie du peuple qui ne tient pas, l'injustice sociale. Il est tenu donc de dénoncer. Donc aussi, ces lignes d'action peuvent s'inscrire aussi sur le plan économique. Lorsqu'on parle des inégales répartitions des richesses ou la mauvaise gestion, qui fait à ce que le pays retombe dans la souffrance. Et donc la littérature engagée peut aussi permettre à son auteur de défendre une question qui lui est chère lui-même. Donc il prend en fait donc la tête, il s'est approprié le problème de la société et il en partage puisque nous devons, l'intellectuel de celui-là qui fait un constat de la société, quand il constate certaines choses qui ne marchent pas sur le plan éducatif, sur le plan social, pour le bien-être, il est obligé donc de faire, de donner son point de vue
pour que la situation change. Donc, c'est pourquoi un grand nombre d'auteurs se sont engagés à travers leurs écrits à propos de causes importantes. Et ce qui les guide, c'est fondamentalement la sensibilité. C'est fondamentalement la sensibilité qui les guide. Donc, voilà ce que vous devez retenir comme thème et l'œuvre va bien nous aider donc à amorcer un certain nombre de points. Merci de votre attention.